Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour, suivant le temps qui se passe là où vous vous trouvez. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Amen. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Teleto Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps et de tous les jours. Encore, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit: priez sans cesse, priez sans cesse. Et c'est dans l'optique de prier sans cesse que le titre de notre prière, c'est ce que j'ai mentionné, que j'ai appelé « Il est temps de faire des percées ». Il est temps de faire des percées. Des percées. Il est temps de faire des percées. Notre temps. Il est ton temps aujourd'hui de faire des percées. Avant que nous ne continuions, papa, maman, je souhaiterais d'abord que vous mettez une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Et vous laissez que ça reste dans votre bouche, même par exemple 2 minutes. Et vous rincez bien votre bouche avant de l'avaler. Et aussi, mettez encore un peu d'huile d'onction dans votre main, que vous la frottez très bien. Frottez les deux mains, frottez les deux mains, frottez les deux mains. Frottez votre front, touchez votre tête. Touchez votre nombril, parce que c'est votre nombril qui vous lie à toute votre génération. Et faites la même chose aussi à vos enfants. Et surtout au moment quand vous êtes en train de dormir. Quand les enfants sont en train de dormir. Pour que vous priez et que le Saint-Esprit, quand le Seigneur veut vous visiter, qu'il visite aussi toute votre famille. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, il est temps de faire des percées. Des percées. Papa, maman, l'une des prophéties les plus remarquables pour cette année est qu'elle produira des bombardements de pluie révolutionnaires pour les enfants de Dieu. Tous ceux qui croient à cette prophétie et la suivre verront son accomplissement dans leur vie. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, il est écrit, la Bible nous conseille ainsi, la Bible nous conseille de confier, il dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Dans 2 Chroniques 20, il dit que vous devez vous confier à votre Dieu et il va vous affermir à ses prophètes. Vous serez en train de réussir. Donc, papa, maman, ce message qui change votre vie vous apporte la vérité biblique qui vous aidera à réaliser tous vos rêves, à vous sortir aussi de vos détresses et à vous amener vers le refuge de votre choix cette année. C'est pour ça que je vous conseille d'écouter le message attentivement et de prier les points de prière que nous allons prier ensemble. Et ces points de prière accompagneront toujours, ces points de prière accompagneront ce message. Et priez-le de manière agressive. La Bible nous dit aussi, dans le psaume 30, verset 5, il est écrit, je cite pour vous, « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. » Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse.
Ce verset nous dit très bien que beaucoup de gens pensent aujourd'hui que Dieu est toujours en colère contre eux. Même s'il est continuellement en colère, notre Dieu est continuellement en colère contre les méchants. Contre les méchants. Ce n'est pas contre toi et moi. C'est pour ça que maintenant, il est temps, notre titre c'est, il est temps de faire des percées. En réalité, qu'est-ce qu'une percée? Une percée. Comme son nom l'indique. Une percée, il s'agit de forcer un passage à travers un obstacle. Percer, c'est forcer un passage à travers un obstacle. Percer, c'est l'action de quelqu'un qui a été entouré d'ennemis et qui est en train de se débarrasser de ses ennemis. Cette personne veut obtenir une chose qui est défendue par l'ennemi, avec des barricades partout et des murs tout autour de cela. Le passage que je viens de lire à vous, le psaume 30, verset 5. Ce passage forcé, ce passage forcé de quelqu'un à travers ces barricades et obstacles est connu sous le nom de percée. C'est l'action de faire une découverte soudaine. Ce genre de découverte arrive subitement après de nombreux échecs. Généralement, c'est après de nombreux échecs qu'on peut te parler de percée. Une percée, c'est une situation dans laquelle une personne qui se trouve dans une cage se libère de sa situation. Le verset que je viens de lire déclare que les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais que la joie vienne le matin. Cette joie est le moment de la percée. Aujourd'hui, je veux que vous attendiez à une percée dans tous les domaines de votre vie. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous donner un témoignage. C'est le témoignage d'un ami. Un ami qui était vraiment qui était un problème pour le Seigneur Jésus. Un jour, il est allé monter à bord d'un bus qui voyageait pour une autre ville. Alors le gars, quand il est entré dans ce bus-là, il est allé dans le bus, il est allé devant. Il s'est tenu debout, il a salué les passagers. Il a dit qu'il possède, il a dit aux passagers qu'il possédait un médicament très puissant qui guérissait toutes les maladies. Qui guérissait un médicament qui guérit toutes les maladies. Un médicament qui guérit la folie, qui guérissait aussi la fornication. Un médicament qui guérissait aussi l'adultère. Un médicament qui guérissait tout. Ce frère a utilisé des mots qui ont éveillé l'intérêt et la curiosité des gens dans ce bus-là. Ce frère a dit qu'il avait ce médicament-là dans son sang. Et le frère a fini par leur montrer ce médicament. Il a continué en mentionnant les domaines dans lesquels les gens pourraient avoir des problèmes et avoir besoin d'une intervention surnaturelle. Juste avant que le bus n'arrive à destination, le frère a déclaré que le médicament puissant dont il parlait était réellement, il a sorti ça, il a montré que c'était la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le frère a sorti il a sorti la Bible. Certains gens n'ont pas trouvé cela drôle. Mais la Bible est en réalité le remède le plus puissant pour chaque situation et pour toutes les situations. En réalité, la Bible, c'est la source ultime du miracle. Tout le monde a besoin d'une percée dans un domaine ou dans un autre. Votre percée peut être dans le domaine financier. Votre percée peut être dans le domaine conjugal, de la santé, dans le domaine spirituel, physique, etc.
Parfois, pour sortir d'une situation particulière, il faut une avancée décisive qui changera le destin de la personne. Si vous êtes stagnant ou spirituellement mort ou muet, aveugle, boiteux, vous avez besoin d'une percée. Ceux qui souffrent par exemple du quachocor spirituel ou qui sont pourchassés par l'ennemi ici et là et eux-mêmes ont besoin de percer. Les maladies régulières et constantes, les turbulences conjugales, les échecs constants, la malchance ou les problèmes compliqués, l'esprit de répression, les accidents spirituels, tous appellent à des percées que toi et moi, nous en avons besoin aujourd'hui. Les croyants ont été enfermés jusqu'aujourd'hui pendant trop longtemps et il est temps de bénéficier des percées exceptionnelles. Beaucoup ont été dans des situations qui ont fait d'eux des nains spirituels. Des nains spirituels. Je commande à ces personnes aujourd'hui de se libérer au nom de Jésus. Je vais vous donner un exemple, quelques des exemples intéressants des percées. Des percées. Je vais vous donner d'abord le témoignage d'un type, un missionnaire. C'était un missionnaire qui était venu. C'est un missionnaire qui est venu et un jeune garçon l'a vu sur un terrain de croisade. Et le jeune garçon voulait savoir qui il était. Ce jeune garçon a décidé de commencer à lire des livres sur ce missionnaire et connaître son ministère. Ce garçon, maintenant, en lisant les livres concernant ce missionnaire, il a découvert que ce missionnaire, en réalité, avant, était un nain spirituel. Jusqu'à ce ce missionnaire s'est enfermé un jour dans sa chambre pendant des jours et a crié au Seigneur de lui donner le pouvoir. Quand il est sorti après ses prières pour longtemps dans la chambre, quand ce missionnaire est sorti, il n'était plus le même. C'est alors que le Seigneur a commencé à faire des merveilles lors de ces réunions et c'était là sa percée. Toi-même, papa, dans les prières que nous vous suggérons, vous pouvez faire la même chose. Certaines personnes se sentent souvent mal de ne pas être prises en compte partout où ils se trouvent. Parce qu'ils n'ont pas de percées. D'autres se disent le plus souvent qu'ils sont négligés et abandonnés. Lorsque vous faites des percées et que le feu de Dieu est dans votre vie, vous serez pris en compte de part et d'autre, que le milieu le veuille ou pas. En fait, vous n'avez pas besoin d'être pris en compte par des hommes. Vous n'en avez pas besoin des applaudissements des hommes. Vous avez besoin de la reconnaissance de Dieu. Des applaudissements de Dieu, des applaudissements qui viennent du ciel. Je vais vous donner un témoignage. C'était un autre homme. Il venait de l'Angleterre. Il s'est efforcé de bien faire dans son ministère. Il forçait beaucoup dans son ministère qu'il avait. Mais il a toujours échoué dans son ministère. Alors lui, quand il trouvait toujours que c'était très difficile dans son ministère, il a cherché vraiment la face de Dieu. Et Dieu lui a dit qu'il avait besoin d'être brisé vraiment. Il avait besoin d'un brisement spirituel. Apparemment, il semblait être très orgueilleux. Mais Dieu, lui seul qui connaît ses enfants, Dieu lui a dit qu'il a besoin d'être brisé. Alors il s'est enfermé. Ce frère s'est enfermé pendant 7 jours. Il a prié une seule prière. Cette seule prière qu'il disait pendant les 7 jours, c'était « Oh Seigneur, brise-moi au nom de Jésus. Oh Seigneur, brise-moi au nom de Jésus. » Il a fait cette prière pendant 7 jours. À la fin, les choses ont commencé à changer dans son ministère et le Seigneur a fait des merveilles dans sa vie. Je vais vous donner encore un autre exemple de témoignage. C'est un autre membre de l'église. Le nom de l'église, c'était un membre de l'église d'Assemblée de Dieu. Donc, c'était un membre de l'église des Assemblées de Dieu. Il s'est enfermé aussi et a remis la clé à sa femme en lui disant de ne pas ouvrir la porte parce que trop, c'est trop. Alors, il a commencé à prier après plusieurs jours de prière et d'attente du Seigneur. Jésus lui a apparu et lui a dit qu'il devait faire face à 10 choses dans sa vie. Qu'il devait prier pour enlever
10 problèmes dans sa vie. Cet homme a prié sur les 10 choses là, jusqu'à ce qu'il soit convaincu que Dieu les avait retirés de sa vie et que la puissance est venue en lui. C'est ainsi que la puissance de Dieu est descendue sur l'église des assemblées de Dieu, à cause de la prière de ce frère de l'église des assemblées de Dieu. Je vais vous amener encore dans la Bible pour prendre le cas de Joseph. Joseph a été emprisonné parce qu'il refusait de pécher contre Dieu en ayant des rapports sexuels, fornication avec la femme de Potiphar. La percée de Joseph s'est produite lorsque le roi a fait un rêve et que personne d'autre ne pouvait interpréter ce rêve-là. Le rêve était la porte de la percée de Joseph. Aujourd'hui, toi-même, tu vas demander à Dieu de te montrer la porte de la percée. Lorsqu'une personne prie pour des percées, Dieu commence à répondre. Et il part le plus souvent, pour sa réponse, il part à partir des endroits le plus souvent très étranges. Par exemple, vous pouvez prier, vous pouvez être en train de prier pour quelque chose, ici, là où vous êtes maintenant. Et Dieu peut commencer la réponse depuis Zimbabwe. Dieu peut commencer la réponse depuis le Sénégal, depuis un autre pays. Les événements peuvent ne pas avoir de lieu du tout. Qui aurait lié le rêve du roi dans sa chambre au fait que Joseph devienne premier ministre dans un pays étranger, comme l'Égypte? Ce rêve était la porte de la percée de Joseph. Je vais encore ouvrir pour vous amener encore dans la Bible pour regarder, pour espionner un peu le cas de Jacob. Jacob avait vécu toute sa vie une vie de défaite, une vie qui n'avançait jamais, une vie de souffrance, une vie d'échec total. Mais une nuit seulement, la défaite lui a coûté la vie. Une nuit seulement, la porte de la percée s'est ouverte. La porte de la percée de Jacob s'est ouverte. Cette nuit-là, il a rencontré un ange. Ça, il s'est accroché à l'ange. Cet ange a demandé à Jacob de le laisser partir. Mais Jacob a refusé que non, si tu je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. L'ange ne semblait pas vouloir bénir Jacob comme ça. Alors, Jacob a continué à lutter avec l'ange. Il a même causé la cuisse. L'ange a même causé la cuisse de Jacob de se casser. Il a cassé la cuisse de Jacob. Mais Jacob a dit que ça ne fait rien. Il n'a pas abandonné, il n'a pas lâché. Il a continué à bagarrer. Toi, tu vas continuer à frapper dans la prière jusqu'à ce que ta percée seront ouvertes. La porte de la percée de Jacob est la question que l'ange a posée à Jacob, à savoir, Jacob, quel est ton nom? L'ange a ensuite changé le nom de Jacob en Israël. Et c'était là la percée de Jacob. Papa, maman, nous étions en croisade de réveil. Il y avait une femme qui avait un problème de 22 ans d'âge. C'est une femme qui avait un problème de 22 ans d'âge. Depuis 22 ans, il ne fait que porter un problème pour monter et descendre. Pour monter et descendre. La femme était surprise de la façon dont les gens étaient en train de prier là-bas. Quoi qu'il en soit, la femme a commencé à prier aussi comme les gens priaient dans cette croisade-là. Et là, le point de prière que chacun était en train de prier, c'était un seul point de prière. On disait seulement que propriétaire du mauvais fardeau, portez vos fardeaux au nom de Jésus. Propriétaire du mauvais fardeau, portez vos fardeaux au nom de Jésus. Alors, les gens ont prié. La femme là, qui avait un problème de 22 ans d'âge, la femme là a commencé à prier aussi. Soudain, quand elle a commencé à prier, elle a eu une vision. Un écran de télévision a apparu devant la dame. Elle a vu un homme très grand, vêtu d'habits blancs. Et les yeux de cet homme-là étaient rouges. Maintenant, à quelques mètres de cet homme-là, il y avait une vieille femme. Et il y avait une lourde charge déposée au sol. Un lourd charge, comme un gros sac, très lourd, déposé au sol. L'homme en habit blanc et les yeux rouges a ordonné à la vieille femme de porter le fardeau.
Et la vieille femme lui a donné des excuses en disant qu'elle est déjà morte. L'ange qui était l'homme en blanc, avec les yeux rouges, l'ange a insisté, il a dit, porte ça rapidement. Finalement, la vieille femme a porté le fardeau. Et maintenant, cette femme-là, qui portait un lourd fardeau depuis 22 ans d'âge, cette femme-là a senti la disparition d'une maladie vieille de 22 ans sur elle. Alors, quand elle a sorti les yeux, quand elle s'est réveillée directement, elle a senti comment quelque chose s'était écroulé d'elle. C'était là la porte de sa percée. La porte de la percée de cette femme-là était sa présence à cette réunion-là. Et le point de prière qu'elle priait à chaque agression était la clé de sa percée. Je vais vous donner encore un témoignage. Un homme a remarqué que les choses n'allaient pas bien dans sa vie. Alors cet homme ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille et de sa femme. Et sa femme menaçait de retourner au village avec les enfants. Ensuite, il a décidé d'aller prier. L'homme là a décidé d'aller prier à la montagne. L'homme a jeûné pendant 3 jours. Et il a prié avec ferveur. Le 3e jour, un homme s'est approché de lui et lui a dit que le Seigneur lui avait demandé de venir lui donner 50 000 francs. Il n'en croyait pas à ses oreilles. Il a même pensé que c'était un rêve. Pourtant, la personne était devant lui en train de lui parler. Il a ensuite demandé s'il s'agissait d'un prêt qu'on lui donnait pour qu'il rembourse. Mais l'homme a répondu non, que c'était gratuit. L'homme l'a amené à la banque sur place et lui a donné l'argent, 50 000. Alors, bien après, quand il a pris ça, il est revenu. Alors, il a remercié le Seigneur. Si en réalité, papa, maman, si cet homme n'avait pas décidé d'aller prier pour longtemps, rien ne se serait arrivé. S'il était resté chez lui à pleurer, à lamenter, à pleurer, à se plaindre de tout un chacun, la situation aurait empiré toujours. La clé, c'est la prière. Le chemin vers votre percée peut être difficile. Mais papa, maman, bien aimé, n'abandonnez pas. Le chemin vers la rédemption de l'homme, du Seigneur Jésus a été difficile pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ils lui ont donné la croix à porter. Et à un moment donné même, Jésus-Christ est tombé sous le lourd fardeau de la croix. Le chemin qui mène à votre percée peut être semé de chardons et d'épines. Rappelez-vous que s'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de gain. S'il n'y a pas de croix, il n'y a pas de couronne. S'il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de victoire. Papa, maman, il y a un grand secret que j'aimerais que vous sachiez. Vous pouvez prier pour réussir votre percée. Vous pouvez prier jusqu'au bout où votre percée spirituelle touche le sang. C'est pour ça que je vais prier maintenant pour vous que le Seigneur vous donne le pouvoir de prier jusqu'au point de votre percée au nom de Jésus. Aujourd'hui. Papa, maman, concentrez-vous sur la puissance et sur le pouvoir et la puissance de notre Seigneur Jésus. Ne vous laissez pas emporter par l'ampleur de vos problèmes. Cela vous empêchera de voir la puissance de Dieu. Vous pouvez continuer à prier et à voir et à croire. La Bible dit que nous devons éviter les vaines répétitions. Oui, mais la Bible, mais pas que vous ne pouvez pas répéter ce que vous voulez à l'écoute de Dieu. Il attend, il aime ta voix. Gardez vos paroles et votre esprit sur ce que vous dites et vous obtiendrez ce que vous demandez. Ne faites pas attention à votre sueur. Ne faites pas attention à votre sueur. Refusez de vous laisser distraire de quelque manière que ce soit, même si la sueur tombe. Parfois, maman, parfois je vois certaines personnes pendant la prière. Ces personnes-là s'arrêtent même pour sortir même le mouchoir et essuyer leur sueur.
C'est comme si, en réalité, si la personne appelait avec le téléphone, une autre personne au téléphone et à mi-chemin de la conversation. L'appelant se lève pour aller dans son armoire chercher un mouchoir et revient à la conversation. Ce n'est pas normal. Il aurait fait attendre l'autre personne. Vous devez oublier ce qui se passe autour de vous pendant que vous priez. Il y a une chanson en anglais qu'on chante, je vais vous transcrire cela. Il y a une chanson qu'on chante en disant que douce heure de prière, douce heure de prière, elle me transporte de la terre au trône de mon Père. Lorsque vous serez transporté au trône de Dieu, vous ne saurez pas qu'il y a même des moustiques autour de vous, ni que vous êtes même en train de se transférer. Vous serez sorti du domaine physique pour entrer dans le domaine spirituel. C'est à ce niveau-là que vous arriverez à la fin souhaitée. Lorsque vous êtes dans le monde spirituel, vous ne remarquez pas ce que fait la personne à côté de vous. Parfois, lorsque la puissance de Dieu descend sur une personne, la personne peut être balayée par cette puissance-là. Certaines personnes ne veulent pas que les autres les voient même quand ils prient. Quelqu'un qui prie pour des personnes doit être sensible au Saint-Esprit. Si la personne dit que, si le Saint-Esprit vous dit de chanter, chantez pour le louer. S'il dit que vous devez parler en langue, faites-le, parlez en langue. S'il vous apporte une image, si tu fermes les yeux pendant que tu es en train de prier, et que quand tu ayant fermé les yeux physiques, si tu vois quelque chose, c'est que c'est une pièce, c'est une information que le Seigneur est en train de vouloir vous montrer. Continuez à prier, appliquez la violence et la colère, et les choses vont marcher et arriver. Parfois, lorsque nous demandons aux gens de prier pour le baptême du Saint-Esprit, le plus souvent nous pouvons leur suggérer un seul point de prière: Jésus, envoie ta puissance dans ma vie au nom de Jésus. C'est pour ce point de prière nous pouvons leur dire de faire ça plusieurs fois. Jésus, envoie ta puissance dans ma vie au nom de Jésus. Tant que le frère ou la soeur continue de prier, et parfois même, la langue change quand ils sont en train de prier. Mais la personne ne se réalise pas que c'est la puissance de Dieu et ils continuent de prier dans leur compréhension. Et disant qu'ils ne comprennent pas ce qui est entré dans leur langue. Papa, maman, la Bible te dit très bien, comme moi, dans Marc 16, 17, qu'ils parleront de nouvelles langues. Donc, quand tu as de parler en langue, prier, après tu te retrouves en train de parler en langue. En fait, vous n'avez pas. C'est le Saint-Esprit qui change votre bouche. Vous n'avez donc pas besoin de comprendre la langue que vous parlez à ce moment-là. Vous ne connaissez pas, ce n'est pas votre problème. C'est ce qui est écrit dans Marc 16, 17. Ils parleront de nouvelles langues. Je suis sûr, papa, maman, que quelque chose de bien va vous arriver aujourd'hui. Dieu est prêt si vous êtes prêts. Lorsque vous créez une atmosphère permettant à Dieu de faire des miracles, il agit plus facilement. Vous trouverez simplement des choses qui apparaissent comme les pop-corn, comme le maïs. Et avant de vous en rendre compte, tout l'endroit sera rempli du Saint-Esprit. Je vais maintenant vous parler un peu de ce qui peut créer une atmosphère propice à une percée miraculeuse. Je vais vous donner des choses qui peuvent créer une atmosphère propice à une percée miraculeuse. Premièrement, il y a d'abord la présence du Saint-Esprit et les prières agressives. Présence du Saint-Esprit et prières agressives. Dans nos prières le plus souvent, que tu le veuilles ou pas, quand nos prières sont faites suffisamment, le Saint-Esprit sera toujours avec vous. Pourquoi je dis ça? Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 21 à 31, il est écrit. Je lis. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâché, il allait vers les leurs
et racontait tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils leur entendu, ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble et dit: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la mer, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et les vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Papa, maman, tu as bien suivi cette parole. Dans ce texte, les apôtres avaient créé une atmosphère propice au miracle et cela s'est produit. Les apôtres étaient tous sous pression. Il y avait une crise, il y avait une crise totale. Il n'y avait pratiquement personne qui ne traversait. Il y a de nos jours, chez toi comme chez moi, il n'y a personne qui ne traverse pas une crise à un moment ou à un autre de la vie. La Bible nous dit très bien que toute la création gémit et est en travail. Ils ont agi d'un commun accord. Les chrétiens, les apôtres ont agi d'un commun accord et dans de violentes prières. Ils se sont dirigés vers Dieu, leur Père. Ils ont fait une demande spécifique. Ils ont demandé de l'audace et lui ont demandé d'éteindre ses mains pour faire des miracles et des prodiges. Ils faisaient des prières spécifiques et étaient remplis du Saint-Esprit, ce qui créait une atmosphère propice au miracle. Amen. En dehors du Saint-Esprit et les prières agressives, il y a aussi les louanges qui peuvent créer une atmosphère une atmosphère conducteur propice au miracle. Je vais vous lire Actes 16, 25 à 28, il est écrit: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais pas prendre de mal. Nous sommes tous ici. Papa, maman, regarde ici. Paul et Silas étaient punis pour avoir fait l'œuvre de Dieu. Paul et Silas auraient pu être dans cette prison. Puis Paul et Silas pourraient être dans la prison en train de pleurer, en train de se lamenter, comme beaucoup de gens le font aujourd'hui. Les gens diront qu'ils sont humains, et ainsi qu'ils sont des êtres humains à la fin de la journée. Et ainsi, ils pourront pleurer sur leur situation. Paul et Silas ne se souciaient pas de leurs problèmes. Paul et Silas chantaient à haute voix des louanges au Seigneur. D'autres prisonniers les ont entendus et cela poussa les anges de Dieu à agir. Les chaînes de tout le monde dans la prison furent brisées, furent libérées. La autre chose encore qui peut faire une atmosphère conducteur de la parole, les miracles, c'est la foi. Votre foi. Je vais vous lire Actes des Apôtres 14, de 7 à 10, il est écrit. Et il y annonçait la bonne nouvelle. À l'île se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: lève-toi, droit sur tes pieds.
Et il se leva d'un bond et marcha. En entendant ceci, papa, maman, on dirait que Paul était très puissant. Mais non. Paul a juste prêché l'évangile et a dit que l'homme avait la foi. Il lui a demandé de se lever et de marcher. C'est la foi de cet homme-là qui a créé l'atmosphère propice à ce miracle de cet homme. Je vais vous rappeler aussi encore le centurion dont le serviteur était malade. Quand il est venu vers Jésus-Christ pour prier pour lui, quand il est venu vers Jésus pour prier pour lui, Jésus a promis de venir. Jésus lui a dit que je vais venir chez toi. Et le centurion a dit que ce n'était pas nécessaire que Jésus vienne toi à la maison, vienne chez lui. Et il a suggéré à Jésus que donne-moi seulement une parole là où tu es maintenant. Et mon serviteur sera guéri. Alors, il a dit à Jésus, ne perds pas ton temps. Rien que je veux seulement ta parole pour que je sois guéri et ma maison. Jésus était émerveillé de la foi de cet homme, le centurion. Et il a dit qu'il n'avait jamais vu de pareil en Israël. Un autre exemple, la femme souffrante d'une perte de sang n'avait pas l'intention de voir Jésus en privé. Cette femme voulait juste toucher le bord du vêtement de Jésus et être guérie. Jésus a ressenti la puissance, la force qui coulait de lui vers la femme au perte de sang. Jésus a demandé qui l'avait touché. Alléluia. Apôtre Pierre a vu cependant que c'était une question ridicule au milieu d'une multitude de gens. Mais Jésus dit que cette question n'était pas, ce contact n'était pas un simple contact. La femme elle-même a reconnu et Jésus a remercié, loué la foi de cette femme au perte de sang. La foi peut arracher des choses à Dieu. Votre foi, ma foi, ça peut arracher des choses à Dieu. Cette femme avait dépensé beaucoup d'argent chez les médecins et herboristes. Elle ne savait plus quoi faire. La femme au perte de sang, elle avait dépensé trop d'argent, partout. Elle ne savait plus quoi faire. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que leur argent chez les herboristes, des gens dépensent partout chez les herboristes. Et ces herboristes les trompent et les mangent l'argent. Dieu ne veut pas cela pour vous, car la méchanceté domestique, la méchanceté de ces méchants-là, la méchanceté domestique utilisera toujours ces moyens pour vous avoir, pour vous maltraiter. Un autre moyen par lequel les miracles peuvent arriver, c'est la persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière, je vais vous dire, c'est dans 1 Roi 18, de 41 à 45, il est écrit. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Achab monta pour manger et boire, mais Élie, le prophète Élie, monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regardait et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Achab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jezreel. À regarder ce message, papa, maman, le prophète Élie ne s'est pas découragé lorsqu'il a prié pour la première fois. Le prophète Élie, il est possible que le diable se soit même moqué même du prophète Élie, ayant dit à Achab de s'attendre à ce que la pluie vienne. Ayant tué, c'est le prophète Élie qui avait tué les prophètes de Baal. C'est le prophète Élie qui avait fait descendre le feu du ciel. Le diable se serait moqué du prophète Élie en disant qu'il n'y avait même pas de pluie qui vienne. Donc il est dans de faire seulement le bruit.
Le diable se serait moqué de lui ainsi. Même si c'est lui qui a scellé les cieux, plutôt, Élie n'a pas abandonné. Élie a demandé à son serviteur de vérifier 7 fois. Alléluia. Amen. Je veux vous parler encore. Luc 11, de 5 à 8, il est écrit, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyager chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Ceci nous dit très bien, vous avez suivi le mot importunité. Cela signifie que même si l'homme ne veut pas donner à son ami ce qu'il a demandé, le fait qu'il demande sans cesse, le fera de lui donner. C'est l'exemple d'importunité dans la prière. C'est l'exemple de la persévérance dans la prière. Pour encore ajouter ça, je vais aller encore dans Luc 18, verset 1 à 5, pour encore vous dire. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Papa, maman, Dieu a du respect pour ceux qui n'abandonnent pas vite la prière. Car on n'abandonne pas précipitamment la prière. Dieu fera de vous quelque chose. En tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas être vaincu par l'ennemi. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais vous donner quelques obstacles à la prière. Des choses qui peuvent vous faire défaut le plus souvent quand vous priez. Et le plus, regardons un peu le proverbe 18. Le proverbe 18, 21, il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Le premier obstacle à la prière, c'est les mots de ta bouche. Ce qui sort de ta bouche détermine ou si ta prière va marcher ou pas. Les mots de ta bouche, la parole sont esprit et vie. J'ai dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Par les mots de votre bouche, vous pouvez confesser le positif pour votre vie. C'est ce que vous dites que vous obtiendrez. Vous dites le négatif, ça viendra toujours le négatif. Si vous confessez peur, cela active le diable lui-même. Si vous parlez et confessez la foi, cela active Dieu lui-même. La peur est la foi du diable. De nombreux chrétiens se maudissent eux-mêmes chaque jour en se prononçant les paroles du diable eux-mêmes. Ce qui les empêche de faire des percées. Ce qui les empêche de réaliser des percées. Aujourd'hui, vous allez rappeler, aujourd'hui, tous les ministères de mort que vous avez prononcés avec votre bouche sur vous-même et vous veillerez à les annuler suffisamment. La raison pour laquelle de nombreuses avancées sont entravées est que ce sont les gens eux-mêmes qui ont créé les problèmes de leur propre bouche et non le diable ni Dieu lui-même. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous pouvez parler de vie, confesser vie avec votre propre bouche. Tout ce que vous avez dans votre vie et tout ce que vous êtes est la somme de ce que vous dites, dit au fil des années. Vous devez vous retirer du groupe de ceux qui abusent de leur langage pour que votre bouche confesse vie et afin que vous ayez la vie. Lorsqu'une femme, par exemple, répète continuellement, par exemple, à son mari,
qu'on lui a dit que l'homme ne restera pas longtemps avec elle. La même femme est ainsi avec la bouche en train d'inviter le divorce. La même femme est en train d'inviter la mort même de son mari. C'est toujours la bouche. Lorsqu'une personne qualifie son affaire, son marché, comme un marché qui ne marche pas, comme quelque chose qui est pourri et qui ne marche pas, cette personne est en train d'inviter la ruine de son entreprise, la ruine de son marché. Lorsqu'une personne prétend que ses jambes ou bien que ses pieds, ces pieds-là, par exemple, que ces pieds-là ne sont pas bien, que ces pieds-là ne marchent plus. La personne dans sa bouche est en train d'inviter l'esprit de paralysie, l'esprit d'amputation sur ses pieds. Toujours la bouche. Lorsqu'une personne qualifie ses enfants comme étant des enfants têtus, comme les enfants incorrigibles, comme des enfants vraiment qu'on ne peut pas enseigner, cette personne est en train d'utiliser la bouche pour maudire et prononcer le négatif sur ses enfants. Lorsqu'une personne prétend avoir hérité de quelque chose de mauvais de ses parents et de ses ancêtres, et est maintenant en train d'utiliser ça, il est en train de dire qu'il doit faire ça comme ses ancêtres faisaient. La personne est en train de se maudire, en train de faire le mal en lui-même. Parce que ce que tu as hérité et qui est négatif, c'est le mal que tu es en train d'inviter sur toi et ça va rester ainsi. Certaines personnes sont désagréables le matin et prétendent qu'ils se sont réveillés du mauvais côté. Ce n'est pas cela. La prière, il le faut. Certaines personnes s'exclament qu'elles sont mortes quand quelque chose leur arrive soudainement. D'autres fois, ils disent je suis mort, maman. Quand tu dis que je suis mort, ça veut dire que mort, ça veut dire que rien de pour toi. Tu as envie d'utiliser la bouche pour dire que rien ne doit plus marcher dans ta vie. Certains s'attendent toujours à être opposés, chacun s'attend toujours à ce que quelque chose qu'ils font ne marche pas. Ils ont déjà préparé leur cœur pour que rien ne marche. Alors, des choses dures ou des malédictions sont toujours proches de leur bouche. Papa, maman, je vous dis encore que votre bouche est le plus grand ennemi de vos pensées. À la fin de ce message, vous devez vous laver votre bouche, vous laver la bouche avec le sang de l'agneau. Aujourd'hui, je veux que vous soyez violents contre l'ennemi de vos pensées. Un jour, une femme a obtenu sa percée et a commencé à chanter suffisamment. Et elle a loué Dieu beaucoup. Et une autre chose qui peut limiter votre prière, c'est l'alliance maléfique. L'alliance maléfique. C'est que les mauvais pactes, les mauvaises alliances. Je vais vous donner un témoignage. C'est une sœur à qui on avait dit de prier un seul point de prière. Et c'était ceci. Toute alliance avec un mariage tardif soit brisée par le feu au nom de Jésus. Toute alliance avec un mariage tardif soit brisée par le feu au nom de Jésus. La sœur a prié avec ferveur, avec violence, avec agressivité cette prière. Elle a commencé à se fatiguer, mais à un certain moment, elle s'est presque arrêtée. Mais elle a continué encore. Soudainement, elle a vu dans la vision un homme vêtu d'un costume noir. Et un ange lui dit de regarder totalement cet homme. C'est qu'elle regarde bien cet homme, qu'elle regarde bien le visage de cet homme. Elle l'a fait dans la vision et le visage de l'homme a été bien arrêté dans la tête de la femme. Un jour alors, la femme était en train de voyager en avion. Alors, un homme assis à côté d'elle a eu une longue discussion avec un homme assis à côté d'elle. L'homme était en train de parler ils étaient en train de parler de beaucoup de choses. Et en fait, ils sont échangés des adresses. En rentrant chez elle, la femme a réalisé que le visage qu'elle voyait dans son rêve était celui de l'homme qu'elle venait de rencontrer. Après avoir échangé leur adresse, alors les deux sont restés en contact et ont plus tard compris qu'ils étaient
l'un préparé pour l'autre. Papa, maman, si vous n'êtes pas prêt à prier jusqu'à faire des percées, rien de miracle ne pourra vous arriver. Si Dieu vous trouve un mari, si Dieu vous trouve une femme de même, ce mari ou bien cette femme ne pourra pas être volé par qui que ce soit. De la même manière que Dieu protégeait Sarah, la femme d'Abraham, Dieu fera toujours la même chose quand c'est lui qui vous donne le mari ou la femme. Une autre limite, une autre chose qui peut empêcher vos percées, c'est les malédictions venant de la sorcellerie. Les sorciers, les sorcières maudissent toujours les gens dans la nuit. Ils prennent le nom des gens, ils font des malédictions. Ils créent ainsi une barrière aux percées des gens. Les sorciers se rassemblent parfois pour lutter et détruire certaines églises. Mais si l'église a le feu de Dieu dans cette église-là, l'ange assigné à cette église combattra au nom de cette église-là. C'est pour ça que certains sorciers ou sorcières souvent meurent dans ce genre de rencontre. D'autres fois, papa, maman, tu as suivi quelqu'un mourir. Pendant qu'il est en train de dormir, il meurt dans le sommeil. C'est pourquoi certaines personnes meurent pendant leur sommeil, pendant qu'ils sont en train de dormir. Certains hommes qui ont des petites amies, leurs petites amies, mais leurs petits amis démoniaques, qu'ils ont abandonnés. Ces genres d'hommes sont souvent ces amis démoniaques, le plus souvent, rapportent leur shoga dans les réunions de sorcellerie. Alors, de telles personnes, quand on amène le nom de telle personne, de cette personne dans la sorcellerie par la fille ou la femme que le gars sortait, alors de tels hommes sont traités spirituellement durs. Il faudra seulement l'intervention de Dieu pour délivrer ce genre de personnes. En réalité, pleurer, blâmer les autres, rester à la maison, refuser d'aller à l'église, refuser de manger, avouer ce que le diable a fait ne vous aidera à rien. Il faut la prière. Notez que tout ce qui est présent dans le domaine physique a au même moment une réplique dans le domaine spirituel. Il est possible que le corps d'une personne soit amené à une réunion de sorcellerie et soigné. Le corps d'une personne soit amené à une réunion de sorcellerie. Et les sorciers maintenant, alors, commencent à saccager ce corps-là. Et la manifestation physique, quand la personne va se réveiller, c'est toujours certaines maladies qui ne comprennent pas comment ça a commencé. Il est possible que des diplômes, des bébés, des gens soient amenés aussi à des réunions de sorcellerie. À ce niveau-là, je vais vous donner un témoignage d'un homme. C'était un homme qui est parti à l'étranger pour fréquenter. Après, il est rentré en Afrique. Étant en Afrique, il n'a pas pu trouver le travail pendant des années. Il est allé à une réunion de réveil et le pasteur leur a demandé de prier ainsi. La seule prière qu'il répétait, c'est que là où ma bonté a été enterrée, oh Dieu, exhume au nom de Jésus. Là où ma bonté a été enterrée, oh Dieu, exhume-le au nom de Jésus. Alors, chacun disait seulement ça, répétait rien que ça. Alors, le frère a prié avec agressivité et avec toute la violence qu'il pouvait rassembler. Mais alors, maintenant, après, quand il a prié dans la nuit, le Seigneur a ouvert les yeux du frère et il a vu en rêve une femme dont il savait qu'elle était morte. Le frère a vu une femme et la femme-là était morte depuis. Mais cette femme-là aussi, elle était de sa famille, de la famille du frère. Mais elle est morte depuis. Alors cette femme-là, le Seigneur a montré comme à cette femme-là, le frère a vu comment la femme était en train de chercher l'endroit où elle avait
enterrer le diplôme de ce frère. Alors, après de longues recherches que faisait la femme morte depuis là, elle s'est rendue compte que l'endroit avait été envahi par une rivière. Alors, elle l'a finalement trouvé et le frère s'est réveillé. Alors, à partir de ce niveau-là, le frère a compris que sa percée était arrivée. Le lendemain matin, le frère roulait sur la route lorsqu'une voiture s'est... Le frère marchait sur la route quand une voiture s'est arrêtée à côté de lui. Le frère, il s'est arrêté et a découvert que la personne dans la voiture était un vieil ami avec qui il a fréquenté à l'étranger. Après avoir échangé quelques plaisanteries et des blagues, cet ami lui a demandé où il travaillait. Alors le frère a passé par ça pour lui raconter son histoire. L'ami savait à quel point le frère était trop brillant et la qualité des genres de diplôme que le frère possédait. Alors, son ami lui a assuré qu'il y avait un travail et il a amené directement le frère dans une entreprise qui avait besoin de lui et il a été employé sur place. On lui a donné une voiture, on lui a donné une maison pour y vivre. Tout cela parce qu'il a prié jusqu'au point des percées. Papa, maman, beaucoup de gens sont paresseux dans la prière. Quand tu vois n'importe quelle personne, il va te dire que prie pour moi. Beaucoup de gens sont paresseux dans la prière et ne veulent pas combattre et prier jusqu'au bout. Il existe de nombreux faux prophètes qui trompent les gens et promettent les gens qu'en allumant rien que les bougies avant de prier, en allumant rien que les bougies, leurs problèmes seront résolus. La vérité est la suivante. Dieu jugera ces faux prophètes parce qu'ils ne disent pas la vérité aux enfants de Dieu. La bataille de votre vie doit être menée par vous-même. Vos batailles ont été conçues pour vous. Et personne d'autre personne d'autre que vous ne peut les combattre à votre place. Vous devez vous lever et le combattre vous-même. Rappelle-toi très bien, les firmes devant la belle porte étaient là depuis des années pour demander l'aumône. Un jour qui était le jour béni de l'infirme, il a décroché son jackpot spirituel. Il a décroché son jackpot spirituel, son tombola spirituel, en étendant les mains pour recevoir l'aumône de l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre lui a dit qu'il n'avait ni argent ni or, mais qu'au nom de Jésus, il devait se lever et marcher. L'homme se leva et marcha. Alléluia. Papa, maman, une chose que vous devez faire, bien aimé, la Bible dit que nous ne pouvons pas continuer dans le péché et espérer que la grâce de Dieu abonde. Par conséquent, si vous n'avez pas encore abandonné votre vie au Seigneur Jésus, j'aimerais que vous le fassiez là où vous êtes. Confessez-lui vos péchés, repentez-vous et demandez-lui de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice. Réclamez le pouvoir rédempteur du sang de Jésus versé pour vous sur la croix du Calvaire. Demandez-lui d'entrer dans votre vie et de devenir votre Seigneur et Sauveur personnel. Puis, s'il vous plaît, renoncez au diable et au monde et décidez que vous ne reviendrez jamais vers les nombreux autres. Je vous félicite, papa, maman, pour cette décision que vous venez de prendre. Ma prière est que Dieu vous accorde une victoire incontestable tout au long de cette année et libère une percée dans votre famille et dans votre vie. Je prie alors, papa, pour que l'auteur ultime du changement, qui est le Seigneur Jésus, effectue de merveilleux changements dans votre destin aujourd'hui, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le
jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, tout près de toi. Plus près de toi, toujours, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre, hélas, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Amen. Papa, maman, je vous ai dit d'abord au départ de mettre l'huile d'onction dans votre bouche. D'une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche que vous la laissez 2 minutes avant d'avaler, rincez très bien. Frottez votre front avec l'huile d'onction, frottez vos 2 mains, touchez vos cheveux, touchez votre nombril. Faites exactement la même chose avec vos enfants avant qu'ils n'aillent au lit. Alléluia. Amen. Papa, maman, c'est le temps d'être vraiment agressif. Fermez vos yeux, ouvrez votre bouche, criez ainsi avec moi. Répétez textuellement. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Aujourd'hui, tu dois dire que le Seigneur ne doit pas t'oublier. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, ne m'oublie pas aujourd'hui. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, ne m'oublie pas aujourd'hui. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, ne m'oublie pas aujourd'hui. Dans le puissant nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier que n'importe quelle partie de ta vie, n'importe quelle partie de ton corps qui est mort depuis, ça ne fonctionne pas. N'importe quelle partie de ta vie qui est mort depuis, ça ne fonctionne pas. Le jeune garçon qui a fréquenté à l'étranger, la partie de ta vie, du travail ne fonctionnait plus. Cette femme-ci, qu'elle a porté le sac, dès lors qu'elle avait un problème de plus de 22 ans, un fardeau qu'elle portait de plus de 22 ans. Quand c'était sorti là maintenant, quand le fardeau s'est renversé, alors c'est une partie de sa vie qui ne mangeait plus. Toute partie de ta vie et de ton corps qui était morte, il faut appeler maintenant la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ferme tes écrits ainsi. Toute partie de ma vie et de mon corps, toute partie de ma vie et de mon corps qui est morte, reçois la puissance de résurrection du Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus. Reçois la puissance de résurrection du Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas demander au Seigneur d'ouvrir ton livre, son livre de souvenirs. Ferme tes écrits ainsi. Oh Seigneur, ouvre ton livre de souvenirs pour moi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, ouvre ton livre de souvenirs pour moi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, ouvre ton livre de souvenirs pour moi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, ouvre ton livre de souvenirs pour moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander au Seigneur de localiser et d'identifier ta porte de percée. Ferme tes écrits ainsi. Oh Seigneur, localise et identifie ma porte de percée pour moi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, localise et identifie ma porte de percée pour moi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, localise et identifie ma porte de percée pour moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Maintenant, demande maintenant à Dieu que tu sois au bon endroit et au bon moment. C'est-à-dire que tu arrives à temps et au bon lieu pour recevoir tes percées. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Oh Seigneur, que je sois au bon endroit, au bon moment. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que je sois au bon endroit, au bon moment. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que je sois au bon endroit, au bon moment. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que je sois au bon endroit, au bon moment. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit très bien. Dans Proverbe 18, verset 21, il est écrit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc on dit que la mort et la vie. Donc, je vous ai dit qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on a parlé du fait que votre bouche, ta bouche, ma bouche est un problème. Ferme tes yeux, écris ainsi. Je refuse de parler de mort contre moi-même. Au nom de Jésus. Je refuse de parler de mort contre moi-même. Au nom de Jésus. Je refuse de parler de mort contre moi-même. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les liens. Je vous ai dit, par exemple, aujourd'hui, de boire l'huile d'onction, une cuillère à café d'huile d'onction. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je brise tous les liens internes et externes de ma vie. Au nom de Jésus. Je brise tous les liens internes et externes de ma vie. Au nom de Jésus. Je brise tous les liens internes et externes de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quelle cage dans laquelle tes percées sont bloquées là, tu vas briser tous les cages spirituelles qui bloquent tes percées. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je brise toutes les cages spirituelles qui bloquent mes percées. Au nom de Jésus. Je brise toutes les cages spirituelles qui bloquent mes percées. Au nom de Jésus. Je brise toutes les cages spirituelles qui bloquent mes percées. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Demande maintenant une percée dans tous les domaines de ta vie. Demande au Seigneur de te donner une percée dans tous les domaines de ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, donne-moi une percée dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi une percée dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi une percée dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu te rappelles le lourd fardeau là, qu'on a dit à quelqu'un de porter la vieille mère de porter son lourd fardeau pour que la femme là soit libérée. Toi-même aussi, on va faire la même chose pour toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout propriétaire du fardeau de l'oppression dans ma vie. Tout propriétaire du fardeau de l'oppression dans ma vie. Tout propriétaire du fardeau de l'oppression dans ma vie. Portez votre mauvais fardeau au nom de Jésus. Portez votre mauvais fardeau au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu te rappelles par exemple que les gens étaient en train de prier que les mariages en retard. Je brise toute malédiction de mariage en retard. Donc maintenant, tu vas briser aussi toute malédiction du retard. La malédiction du retard, brise-la. Faites des écrits ici. Je brise toute malédiction du retard. Au nom de Jésus. Je brise toute malédiction du retard. Au nom de Jésus. Je brise toute malédiction du retard. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les gens qui veulent te dérouter là. Dérouter, te dérouter. On appelle ça aussi diversion. Faites des écrits ainsi. Je brandis le sang de Jésus contre toute diversion maléfique. Au nom de Jésus. Je brandis le sang de Jésus contre toute diversion maléfique. Au nom de Jésus. Je brandis le sang de Jésus contre toute diversion maléfique. Au nom de Jésus. Je brandis le sang de Jésus contre toute diversion maléfique. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler pour Dieu, tout est
possible. Pour nous, le plus souvent, les choses sont impossibles. Mais pour Dieu, tout est possible. Tu vas appeler maintenant le Dieu des possibilités. Fais tes écrits ainsi. Dieu des possibilités. Dieu des possibilités. Rend possible l'impossible dans ma vie. Au nom de Jésus. Dieu des possibilités. Rend possible l'impossible dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu te rappelles que c'est le doigt de Dieu qui avait libéré tout le peuple d'Égypte, qui était en Égypte pendant plus de 400. C'est le doigt de Dieu, le doigt de Dieu qui a libéré tout le peuple d'Égypte. Maintenant, le même doigt, tous les gens qui se mettent ensemble pour te faire du mal là, alors il faut que le doigt de Dieu s'oppose au conseil des méchants. Leur réunion. Fais tes écrits ainsi. Que le doigt de Dieu s'oppose au conseil des méchants. Au nom de Jésus. Que le doigt de Dieu s'oppose au conseil des méchants. Au nom de Jésus. Que le doigt de Dieu s'oppose au conseil des méchants. Au nom de Jésus. Que le doigt de Dieu s'oppose au conseil des méchants. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous les problèmes qui sont liés au fondement, donc de ta génération paternelle, maternelle, donc très loin là. Donc maintenant, il faut que le feu de Dieu détruise tous tes problèmes qui sont liés au fondement de ta vie. Le fondement de ta vie, ça veut dire que les choses qui sont les grands-pères maternels, grands-mères, tout ce qui est loin là, et qui t'affecte aujourd'hui. Fais tes écrits ainsi. Que le feu de Dieu détruise tous les problèmes liés au fondement de ma vie. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu détruise tous les problèmes liés au fondement de ma vie. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu détruise tous les problèmes liés au fondement de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. N'importe quoi qui a été planté dans ta vie pour te déshonorer, il faut que ça sorte avec toutes ses racines. Fais tes yeux crier ainsi. Tout ce qui a été planté dans ma vie pour me déshonorer, sortez avec toutes vos racines. Au nom de Jésus. Tout ce qui a été planté dans ma vie pour me déshonorer, sortez avec toutes vos racines. Au nom de Jésus. Tout ce qui a été planté dans ma vie pour me déshonorer, sortez avec toutes vos racines. Au nom de Jésus. Tout ce qui a été planté dans ma vie pour me déshonorer, sortez avec toutes vos racines. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la grossesse spirituelle satanique qu'on a, la grossesse qu'on a conçue pour te faire du mal, il faut qu'il y ait avortement. La grossesse qu'on a conçue pour te faire du mal, il faut qu'il y ait avortement. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute mauvaise grossesse spirituelle, toute mauvaise grossesse spirituelle, soit avortée au nom de Jésus. Soit avortée au nom de Jésus. Soit avortée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les liens, étiquettes et le cachet de l'oppresseur dans ta vie, il faut que cela soit détruit. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que tout lien, étiquette et cachet de l'oppresseur soit détruit au nom de Jésus. Que tout lien, étiquette et cachet de l'oppresseur soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les mains sales qu'on a déposées sur tes affaires. Quand il y a une main sale dans tes affaires, les affaires ne peuvent pas marcher. Maintenant, toute main sale qu'on a placée sur tes affaires, il faut
retirer cela. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que toute main sale, la main, que toute main sale soit retirée des affaires de ma vie au nom de Jésus. Que toute main sale soit retirée des affaires de ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ceux-là qui manipulent ton sang, et tu ne sais pas qu'on est en train de manipuler ton sang, ferme tes yeux, crie ainsi. Que tout effet d'un accès maléfique à mon sang, que tout effet d'un accès maléfique à mon sang soit inversé au nom de Jésus. Soit inversé au nom de Jésus. Soit inversé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'esprit de sorcellerie qui tourmente et qui marchande ta vie, il faut qu'il meure. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, esprit de sorcellerie qui tourmente et marchande dans ma vie. Toi, esprit de sorcellerie qui tourmente et marchande dans ma vie. Meurs par le feu au nom de Jésus. Meurs par le feu au nom de Jésus. Meurs par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'onction d'escargot sur ta vie, sur ma vie. L'onction d'escargot, c'est que tes choses sont toujours trop lentes là. Quand tes choses sont toujours trop lentes, quelque chose qu'on fait en 6 mois, quelqu'un peut faire ça en 6 ans. C'est ça qu'on appelle l'onction d'escargot. Quelqu'un qui est trop lent, c'est l'onction d'escargot. Alors, cet escargot-là que tu avais mangé, cette viande d'escargot que tu avais mangé, ou bien tes parents ont mangé, c'est ça qui fait tout ça. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ça peut être l'escargot, la tortue que tu as mangé, ou bien la viande du serpent, ou quoi que ce soit. Mais n'importe quel animal qui est très lent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, onction d'escargot sur ma vie. Toi, onction d'escargot sur ma vie. Sèche-toi au nom de Jésus. Sèche-toi au nom de Jésus. Sèche-toi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause maintenant, tu parles en langue. 7 minutes. Le parler en langue, je vous ai dit déjà aujourd'hui que le parler en langue, c'est dans Marc 16, 17. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs pages du Nouveau Testament. Je vous attends. Parler en langue. Je vous attends 7 minutes avec les yeux fermés et la bouche ouverte. Puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler le feu de Dieu pour détruire toute main maléfique qui est sur ta tête et qui est sur ton destin. Appelle maintenant le feu de Dieu pour détruire toute main, la main maléfique, la main des marabouts, les mauvaises mains sur ta tête, qui est sur ta tête et qui est sur ton destin. Ferme tes yeux, crie ainsi. Feu de Dieu, détruis toute main maléfique sur ma tête et mon destin, au nom de Jésus. Feu de Dieu, détruis toute main maléfique sur ma tête et mon destin, au nom de Jésus. Feu de Dieu, détruis toute main maléfique sur ma tête et mon destin, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le genre de prospérité paralysé là, tu ne veux pas ça. La prospérité, c'est que tu es en train d'avancer, mais en réalité, ça n'avance même pas. Tu crois que ça avance là, mais en réalité, quand tu avances, ça avance, ça fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière, 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Donc, c'est ça qu'on appelle prospérité qui est paralysée. Tu dois rejeter ta... Ferme tes yeux, crie ainsi. Je rejette toute paralysie de la prospérité au nom de Jésus. Je rejette toute paralysie de la prospérité au nom de Jésus. Je rejette toute paralysie de la prospérité. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, maintenant,
Maintenant, tes bénéfices étrangers, tu vas dire que tu possèdes maintenant tous tes bénéfices étrangers par le feu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je possède maintenant tous mes bénéfices étrangers par le feu au nom de Jésus. Je possède maintenant tous mes bénéfices étrangers par le feu au nom de Jésus. Je possède maintenant tous mes bénéfices étrangers par le feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Même amen, ne dis pas. Même merci, ne dis pas aucun mot. Nous allons maintenant appeler le Dieu de lit. Et le Dieu de lit va te répondre, toi et moi, par le feu. Il répond toujours par le feu. Rappelle-toi qu'il est un feu dévorant. Alors ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Je vais appeler pour toi et moi. Feu, 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 feu. Père, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Mes remerciements, papa, maman. Maintenant, il n'y a que Dieu qui peut changer. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi, il est l'auteur du changement. C'est lui qui change les circonstances et le temps. Il faut maintenant qu'il, en tant qu'auteur du changement, qu'il effectue des changements glorieux dans ta vie. Les changements que toi-même tu vas dire que Mali, ça c'est même quel genre là. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, auteur du changement, effectue des changements glorieux dans ma vie. Au nom de Jésus. Toi, auteur du changement, effectue des changements glorieux dans ma vie. Au nom de Jésus. Toi, auteur du changement, effectue des changements glorieux dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Papa, maman, nous sommes arrivés au terme de notre prière. Maintenant, on est en train de voir clôturer. Et je vous dis toujours, priez toujours dans vos prières, clôturez toujours. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, renforcement, regroupement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, j'interdis toute contre-attaque, renforcement, regroupement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, scelle tes prières. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de dire Amen. Cette fois. Amen. 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 Nous allons parler maintenant en langue 7 minutes. Parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille toujours de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et faites un programme pour lequel vous devez, d'autres fois, faites une série de prières même de 3 jours. Ou même de 7 jours. Ou bien de 14 jours. Ou bien de 21 jours. Faites un programme de prière pour vous. Vous n'avez plus besoin de personne. Dans votre privé, vous avez déjà le Saint-Esprit avec vous. Alléluia. Allons-y maintenant. Parlons en langue.